nous recevons aujourd'hui Viviane Lafay, directrice d'initiative NC. Viviane Lafay, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur NC News. Alors, Merci. nous vous avons invité aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat au féminin, puisque dans le cadre d'initiative NC, vous vous lancez le premier programme Entreprendre au féminin. Alors, Entreprendre au féminin, ça consiste en quoi exactement ? C'est un parcours en fait qui est issu d'une première expérience qu'on avait d'un certain nombre de parcours d'accompagnement de personnes qui veulent créer une entreprise ou reprendre une entreprise et qu'on accompagnait en amont de leur financement, de leur business plan pour les accompagner de l'idée vers la concrétisation de leur projet. Donc c'est issu de cette première expérience et on l'a dédié spécifiquement aux femmes pour cette première mouture. Et donc là, dans ce cadre, vous allez sélectionner 10 candidates, sur la totalité des personnes qui vont poser candidature, pour les soutenir dans leur projet, dans la concrétisation de leur projet, c'est ça ? Oui, on a lancé un appel à projet qui a commencé donc le 29 juillet dernier et qui se clôture effectivement le 1er septembre. L'idée étant que les femmes sur notre site internet déposent leur candidature quand elles ont le souhait de concrétiser rapidement un projet qu'elles ont et qu'elles n'arrivent pas à réaliser, à mettre en œuvre. Donc on les sélectionnera le 13 septembre lors d'un comité de sélection, parce qu'effectivement il n'y a que 10 places. Donc c'est à ce moment-là qu'on fera ce choix d'aider celles qui en ont la motivation et qui ont envie que ça se fasse vite. Alors, on va marquer une courte pause et regarder un court-métrage qui a été réalisé sur des ambassadrices, donc des femmes qui ont elles-mêmes participé au parcours de Initiative NC. Quelques mots sur ce court-métrage ? C'est une bande-annonce, en fait, entre guillemets, où on s'est tous fait plaisir pour montrer des femmes qui avaient osé de suivre déjà un certain nombre d'ateliers sur des dispositifs précédents et qui ont réussi à créer leur propre structure et qui en sont assez contentes. Donc je les trouve assez épanouies. Allez, on regarde tout ça en images. J'avais une envie, créer mon entreprise. Longtemps, je pensais ne pas en être capable. Longtemps, je pensais ne pas pouvoir concilier vie familiale et entrepreneuriat. Longtemps, je pensais que je n'aurais pas les moyens. Un jour, j'ai rencontré des professionnels bienveillants et engagés. Qui m'ont fait confiance. Alors, je me suis lancée. Ils m'ont accompagnée, ils m'ont soutenue à chaque étape de mon projet. Aujourd'hui, les choses ont changé. Oui, je suis chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. J'ai intégré un réseau, on échange, on s'entraide. Alors si vous aussi vous avez un projet, osez vous lancer. Maintenant. Alors, un petit mot peut-être sur Initiative Nouvelle-Calédonie. C'est une association qui aide donc les entrepreneurs à monter leurs projets. On les aide à concrétiser en fait. On est une association loi 1901, ça fait 15 ans on va bientôt fêter nos 15 ans de présence sur le territoire. Et en fait, on fait de l'accompagnement et du financement. En tant que membre du réseau Initiative France, tout est gratuit chez nous pour le porteur, parce que l'idée c'est vraiment d'aider des hommes et des femmes qui ont une envie pour qu'elles puissent se faire. Donc c'est un accompagnement pour monter les dossiers, un accompagnement pour se préparer à vendre ce dossier, puisqu'on peut faire un financement sur un prêt d'honneur, qui est un prêt à taux zéro, sans garantie, qui est fait à la personne, ce prêt, de façon à lui permettre d'obtenir un prêt bancaire. D'accord, très bien. Donc, et là, l'objectif de ce programme, c'est vraiment tourné pour les femmes. Les femmes, aujourd'hui, quelle place elles représentent dans l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'elles sont très moteurs ? Est-ce qu'elles sont présentes au même titre que les hommes ? Non, elles ne sont pas présentes au même titre que les hommes. Elles sont pour autant moteurs. Il y a à peu près 30% des projets qui se font avec des femmes ou par des femmes. Donc contre 70% pour des projets qui sont faits par les hommes. Et en fait, on avait noté que c'était difficile pour elles d'oser le passage à l'acte, on va dire. Parce que quand on avait fait ces parcours sur les 94 personnes qu'on avait eues, 69% étaient des femmes qui s'inscrivaient pour justement gagner en confiance en elles
et être en mesure d'oser se lancer. C'est aussi pour ça, c'est un peu le slogan qu'on avait mis, oser maintenant, sur ce parcours. C'est le principe étant de les aider à oser prendre la parole, oser s'affirmer, oser dire non, oser faire des choix, oser se lancer. Pourtant, il y a beaucoup d'idées aussi chez les femmes. On l'a vu au Nouméa Women's Forum, c'était plein. Beaucoup de femmes qui sont venues, qui ont des idées, qui ont envie de les concrétiser, mais qui rencontrent ces freins justement pour les mettre à profit. C'est pour ça que je disais qu'elles sont quand même malgré tout moteurs en fait, parce que des idées, des envies, il y en a. Ça fait une semaine que le programme est lancé, il y a déjà pas mal de candidatures qui ont été déposées, donc oui, je confirme bien qu'il y a des idées, il y a des envies. Donc on les retrouve aussi au niveau des personnes qu'on accueille. On accueille à peu près 500 personnes tous les ans qui viennent nous voir pour demander un accompagnement ou un financement. Et des femmes, il y en a beaucoup. Mais on a du mal parfois, effectivement, et plus souvent pour les femmes que pour les hommes, d'oser l'audace de se lancer en fait. Alors revenons peut-être un peu plus en détail sur le contenu de ce programme. Comment ça va se dérouler? Ce sont des ateliers, ce sont des cours, comment ça se passe? Ce sont des ateliers qui se veulent interactifs, ludiques. On va alterner des ateliers individuels et des ateliers collectifs. Parce que ce qui nous semble aussi important, qui est un des points, un des aspects qu'on peut noter aussi sur les difficultés que peuvent avoir les femmes, c'est la capacité à créer un réseau, à savoir demander de l'aide. C'est aussi pour ça qu'on va le faire sous une forme de cohorte de 10 personnes qui vont beaucoup travailler ensemble avec des ateliers de co-développement. Et on alternera des ateliers collectifs sur, c'est normal d'avoir peur par exemple, mais comment on dompte ses peurs, comment on les gère. Des ateliers individuels sur une meilleure connaissance de soi et de ses compétences entrepreneuriales. On fera aussi beaucoup de travail sur la posture entrepreneuriale. On endosse tous des costumes. On est souvent la mère de quelqu'un, la fille de quelqu'un, l'amie de quelqu'un d'autre, la femme de quelqu'un ou la compagne. Et là, le fait d'être une chef d'entreprise, c'est aussi un costume qu'on va prendre, une posture. Et l'idée, c'est de voir comment on va rentrer dans ce costume-là, chacune individuellement, à pouvoir savoir quelles sont ses habiletés les plus naturelles et celles sur lesquelles il faudra peut-être effectivement avoir une zone d'attention ou savoir s'entourer. Et ça va durer combien de temps ce programme? Alors il y a 12 jours en présentiel, donc ça commence, le comité de sélection c'est donc le 13 septembre, le programme commence dans la foulée la semaine suivante et se finira par un atelier de culture le 9 novembre, donc il y a 12 jours qui sont présentiels et ça veut dire aussi pas mal de travail personnel parce que l'idée c'est d'avancer sur soi, d'avancer sur le business plan. Donc il y a tout au long, en fil rouge, tout au long de ces ateliers, des ateliers business plan pour que concrètement on puisse vérifier financièrement que le projet va être viable, qu'il va être rentable, qu'elles vont pouvoir en tirer les ressources et les besoins qui sont les leurs, chacune avec ce qu'elles sont et leur milieu, pour pouvoir en vivre durablement. Donc 9 novembre, on clôture. L'idée étant dans la foulée de pouvoir embrayer autant que faire se peut sur une concrétisation via un prêt d'honneur, éventuellement s'il y a besoin de financement, via un prêt bancaire, pour qu'on puisse faire le point en mars l'année prochaine. Voilà, au bout de ce parcours intensif et des moyens qui ont pu être mis par nous, des prestataires, des partenaires, c'est qui a pu réaliser et comment on a pu réaliser quelque chose et puis pouvoir les mettre en avant. Une fois qu'on est donc pris dans ce programme, il y a de l'argent à débourser ou c'est pris entièrement en charge par Initiative? Non, c'est ce que je disais. En tant que plateforme d'Initiative France du réseau, on a le devoir de gratuité sur les accompagnements comme sur les prêts. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé des partenaires pour pouvoir financer ces parcours qui se sont tellement intéressés au sujet qu'ils sont même partie prenante, que ce soit Groupama, AG2R La Mondiale ou BNP Paribas. Donc ce qui permettra sur les différents aspects que sont leur expertise, de leur permettra de travailler. Et par exemple, dans les quasiment dernières étapes, il y a un pitch avec un banquier pour pouvoir se lancer, pour tester en grandeur nature avec un professionnel qui certes aura une écoute bienveillante, mais qui sera en mesure justement aussi de retourner par effet miroir comment il a pu ressentir la prestation, entre guillemets, en tout cas la demande qui aura pu être formulée et proposée. Une dernière question au niveau des conditions d'éligibilité, qu'est-ce qu'il faut fournir? Est-ce qu'il y a un CV à fournir, une lettre de motivation? Comment ça marche? Alors il y a un certain nombre de questions en ligne sur notre réseau, sur notre site internet, qui tiennent plutôt de la présentation de soi, du projet,
des motivations, des freins qu'il y a eu, parce que si c'est une très bonne idée, si c'est quelque chose qui est prêt à se faire, pourquoi ça ne s'est pas fait? Donc quels sont les freins, de façon à ce qu'on puisse aussi y Identifier. répondre au maximum de manière individuelle, ou en tout cas le voir dans le parcours. Et un questionnaire qui permet en une trentaine de questions de pouvoir travailler avec elles dès le premier entretien en individuel, la première séance de coaching, de travailler sur leurs compétences propres à l'entrepreneuriat. Donc il n'y a pas de conditions d'éligibilité spécifiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment regarder les personnes qu'on peut aider de manière très concrète et qui ont une envie d'aboutir rapidement. D'accord. Ouais. Très bien, très bien. Donc rendez-vous avant le 1er septembre pour déposer les dossiers. C'est Oui, ça. ce serait bien que ce soit Ah, pas bien effectivement dans la nuit. Voilà, tout à fait. Avant minuit. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des éléments que vous souhaiteriez rajouter, qu'on n'aurait pas évoqués. Ben, ils sont dans le titre, en fait. Quand on parle de oser, allez voir sur le site, parce qu'il y a tous les programmes avec tout le détail de quel type d'atelier, quelle durée, etc. Oser se lancer, ça peut être difficile. Faire ce pas, ce sera aussi une belle aventure avec d'autres femmes qui vont être ensemble, qui vont avoir les mêmes problématiques, ou en tout cas des problématiques similaires sur un certain nombre de sujets. Et je pense que ça peut être une belle aventure. Bien, merci beaucoup. C'est un beau mot de fin. Merci Viviane Lafay et à très bientôt sur NC News. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.